Selon l'hebdomadaire Marianne, beaucoup de patrons, notamment, n'hésitent pas à invoquer la crise sanitaire pour arranger leurs affaires, notamment réduire les coûts. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. Tout cynique, malheur est bon, vous osez dans Marianne cette semaine, vous parlez de cynisme, mais vous découvrez un peu la lune, non? On sait qu'il y a toujours des profiteurs, voilà, mais après, ils ne sont pas légion non plus, c'est des moutons noirs, brebis galeuses, non? Vous avez raison, chaque crise génère des profiteurs, mais c'est quand même toujours bon de le rappeler. Et puis ces profiteurs, ils émergent différemment selon les crises. C'est l'occasion aussi de dire que le plan du gouvernement, et peut-être on est à la racine du problème, ce plan d'urgence puis de relance, eh bien il favorise ces comportements d'opportunisme par ce qu'il ne contient pas de contrepartie. On va peut-être en parler plus tard, tout à l'heure, mais vous prenez l'aéronautique, on l'a beaucoup dit, ils ont eu des aides et tout à fait légitimes qui sont distribuées par l'État. Ça n'a pas empêché des plans sociaux de tomber, et surtout chez les sous-traitants aussi, parce que ce sont des secteurs qui, par capillarité, touchent bien d'autres emplois. Vous avez la question du partage du travail qui n'a pas été réalisé dans beaucoup de sociétés, et puis vous avez aussi la question de l'augmentation du temps de travail. Beaucoup de patrons, le premier d'entre eux d'ailleurs, président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, c'est à suggérer au fond pourquoi on n'en profiterait pas avec cette crise pour augmenter le temps de travail, parce qu'on a quand même additionné des reculs de productivité, des reculs de production et d'activité, et donc il se posait la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause les RTT, les congés payés. Je cite aussi l'exemple de l'Institut Montaigne, qui saisit l'occasion pour dire qu'il faut augmenter le temps de travail, qu'il faut compenser partiellement les pertes de productivité, qu'il faut supprimer le jeudi de l'Ascension, qu'il faut la première semaine de vacances scolaires de la Toussaint, diminuer le nombre de RTT dans la fonction publique à titre provisoire. Bon, donc effectivement, ça a été la foire, je dirais, aux bonnes ou plutôt aux mauvaises idées pour faire un peu plus peser le prix de la crise sur les épaules des salariés. Et ça peut quand même être un petit peu choquant. Puisqu'on parle des abus, il y en a eu en matière de chômage partiel, un peu aussi. On sait qu'il y a des contrôles qui ont été faits. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'a rappelé. Mais vous n'avez pas quand même suggéré de supprimer ce dispositif, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on a tenu bon. Non, absolument pas. Heureusement que l'État n'a pas hésité à engager ce processus, et même d'ailleurs le temps partiel de longue durée est tout à fait bienvenu. Ce dispositif, il est bien sûr justifié quand vous avez des secteurs qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans chiffre d'affaires, avec un trou de trésorerie énorme. Le problème, c'est que vous avez dans certaines sociétés de nombreux cas de techniciens à qui on dit de travailler à temps partiel, et qui, par des gains de productivité, souvent d'ailleurs sous prétexte de télétravail, finissent par abattre le boulot qu'ils abattaient avant la crise du coronavirus sur 5 jours. Donc il y a un véritable problème de contrôle qui doit être réalisé, et c'est vrai que l'État a engagé des vérifications, peut-être pas suffisamment. Il y a des abus, effectivement, qu'il faut. Vous pensez à quel secteur en particulier ? Alors, c'est surtout des secteurs de matière grise, c'est-à-dire des techniciens, conseils, services financiers en informatique. Bon, il y a eu quand même des abus et une certaine opportunité. Maintenant, encore une fois, il ne s'agit pas de reconnaître, d'enlever cela. Moi, je crois qu'au fond, au-delà de ça, si vous voulez, d'abord, c'est inévitable. À partir du moment où vous lancez des dispositifs qui touchent potentiellement des millions de personnes, c'est inévitable qu'il y ait des problèmes. La question, c'est plutôt celle des contreparties, je crois. C'est ça la question, c'est de se dire, au fond, l'État attribuait des aides sous différentes formes, des prêts garantis, on l'a dit, je vous coupe, pardon, Franck, je vous coupe, oui. Mais on a compris, vous dénoncez cet opportunisme, mais qu'est-ce que vous concrètement vous proposez? Vous êtes constructif? Oui, alors nous on propose, on s'est posé la question des contreparties, et dans le numéro
qui sort, Marianne, aujourd'hui, on a interviewé en exclusivité Arnaud Montebourg qui présente son plan de relance. Et à l'intérieur de son plan de relance, il y a une idée qu'il faut creuser, hein, qui est de dire OK pour la baisse de 20 milliards sur les impôts de production sur les 2 prochaines années, mais en échange de quelque chose. C'est-à-dire que vous conditionnez cette baisse de l'impôt à la relocalisation de l'activité. Vous ne pouvez pas avoir, si vous voulez, des avantages sans contrepartie, parce que là, il peut y avoir des abus. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, finalement, il faut laisser un peu faire le marché, et Bruno Le Maire, il dit, si vous commencez à mettre des conditions, à insérer des procédures et des procédures et des procédures, ça ne va pas aller. Sauf que moi, d'expérience, on s'est aperçu que lorsque vous attribuez des aides et qu'il n'y a pas de contrepartie, eh bien, il y a des abus. Et il y a des abus aussi par un manque de patriotisme économique. Bruno Le Maire dit il va y avoir du patriotisme économique, mais c'est une sorte d'injonction. Il a envie de dire allez, soyez sympas les patrons, allez relocaliser parce que votre coût de revient va baisser. Vous allez gagner en compétitivité. Oui. Gagner en compétitivité, oui, le CICE, ça a permis des gains de compétitivité. Est-ce que ça a permis de relocaliser et de créer des emplois? Non, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc il y a, à partir du moment où le marché en soi ne suffit pas à faire naître, à faire émerger de l'esprit des patrons un esprit de patriotisme économique, qui à mon avis vient de bien loin. Il ne s'agit pas de dire que c'est à la faute de Emmanuel Macron, bien sûr que non. Ça vient il faut de que ce bien soit loin. incitatif, on a compris le message. Eh bien, il faut forcément que pour lier l'intérêt des patrons à celui de l'intérêt national et du pays, eh bien, il faut des incitations parce que les simples règles du marché ne suffiront pas. Je crois que la France impose beaucoup la production, c'est vrai par rapport aux autres, mais elle la subventionne aussi. Il y a des aides aux entreprises qui sont très importantes et qui le sont dans des proportions supérieures aux autres. Après, c'est un choix de société que nous avons fait. Nous avons décidé de quelque part de socialiser le chiffre d'affaires. Eh bien, on l'impose, mais aussi on le favorise par des aides. Donc, il y a une sorte de transfert via l'État. Vous allez me dire, mais ça, c'est peut-être efficace, pas efficace, on ne sait pas. En tout cas, c'est un choix politique des Français. Bon voilà, en tout cas quand la crise a bon dos, c'est à lire dès aujourd'hui dans le magazine Marianne de cette semaine. Merci beaucoup Franck. Franck Dubieux, directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. Merci. Au revoir.